Alors, je sais que je parle du 304 culture, la culture du 304. 304, on fait un petit jeu de chiffres et on comprend tout de suite c'est quoi cette culture. Cette culture de l'immoralité, on va dire. Cette culture qui nous fait croire que plus on est dans l'indécence, plus on est dans s'exposer dans différentes positions publiquement, et plus ça nous donne un certain pouvoir, un faux pouvoir. Je commence à me dire, et on en a la preuve que c'est tout sauf pour notre intérêt de femme. Actuellement, on a une femme de 26 ans, en Australie, qui, cette femme-là, elle est dans un podcast, elle annonce avec fierté avoir eu près de 300 partenaires de lit. Donc, on ne parle pas d'avoir eu des 300 relations pour l'année, d'avoir eu 300 partenaires. Donc, on peut se dire, une année qui a 365 jours, elle est bien remplie pour elle. Donc, et c'est ça son accomplissement. Là, on est comme, qu'est-ce qu'elle reçoit dans ça? Parce que c'est sûr qu'on reçoit quelque chose à partager ça. Et elle a dit qu'elle se sent épanouie, elle se sent bien remplie. En effet, je peux comprendre qu'elle est bien remplie. Mais les gens, en 2023, ils prennent trop pour acquis les liens d'âme. Donc, les liens d'âme, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous avez une relation intime, charnelle, avec un autre être vivant, un autre humain, vous faites un transfert d'énergie qui est fait. Et ce transfert d'énergie qui est fait, c'est pas que spirituel, c'est vraiment, ça vous atteint complètement. Et le monde, des fois dans votre vie, vous allez voir des blocages, vous allez voir des ralentissements, vous allez voir des échecs pitoyables. C'est à cause de ces liens d'âme qui vous percutent. Imaginez-le comme si, à chaque fois que vous avez une relation avec une personne, vous prenez l'énergie, le bagage de cette personne, et puis vous l'amenez, vous le mettez dans votre valise à vous. Donc, croyez-moi qu'en sachant ça, en prenant conscience de ça, vous serez très sensible à juste avoir des relations avec n'importe qui, parce que vous serez en mode « Oh, je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui va créer ça. » N'est-ce pas? Donc, Annie Knight, 26 ans, vit en Australie. Elle est reconnue comme étant OnlyFans, une OnlyFans Girls. Donc, elle fait son contenu OnlyFans. Et je sais que beaucoup de personnes restent dans cette rêverie que OnlyFans, c'est juste une plateforme. Tu fais juste des photos et tu deviens riche en montrant tes pieds parce que c'est comme ça. Donc, tu n'as rien à faire, juste montrer tes photos. Sans savoir que derrière les photos ou les vidéos, dites-vous que c'est une plateforme. C'est comme la vitrine. Mais ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui ont des demandes privées ou qui ont des clients privés. Donc, ça devient au-delà de la vitrine. Donc, la vitrine que le monde a vue, certaines personnes vont demander, OK, pour 100 $, pour 50 $, insère-toi ça dans le corps et puis tu fais de l'argent. Et elle, pour avoir 300 partenaires différents l'année, on ne sait pas, au-delà de son OnlyFans, son contenu, comment il est créé, mais on peut comprendre qu'elle a quand même un gros contenu. Donc, on peut comprendre qu'elle va dans l'extrait. Dans l'extrait, parce que aussi, il faut se dire que la culture du 304, qu'est-ce que ça montre? Ça invite beaucoup, surtout nous les femmes, ça nous invite beaucoup, dès l'âge de 18 ans, dès l'âge qu'on a la majorité, ça nous invite à aller se mettre en position pour soi-disant atteindre une indépendance. Mais quand on réfléchit réellement, c'est de quelle indépendance qu'elle parle? Parce qu'elle annonce qu'elle se sent plus ferme, plus en confiance d'elle-même et tout. Mais c'est la seule chose qu'elle a en plus, qu'elle se sent plus remplie, elle a plus de liens d'âme. Ça veut dire qu'il y a plus d'hommes ou de femmes, on ne sait pas, 300 partenaires, on ne sait pas si rendu là, si c'est que des hommes ou des femmes ou des moutons
Donc, c'est juste ça que ça donne. Puis il y a plus de partenaires qui ont eu accès à elle. Il y a plus d'échanges qui ont été faits avec elle. Et moi, je dis, mais c'est là le danger. D'avoir autant de partenaires, c'est complètement hors d'état. Comment tu peux... C'est comme comment tu peux croire que tu es dans la bonne voie en faisant ça. Et puis je peux comprendre que c'est comme ça que la culture a voulu nous faire croire que c'était. Donc beaucoup, on s'est embarqué dedans, mais on s'est embarqué dedans. Je ne sais pas à quel niveau, mais il faut comprendre que c'est un piège. Guys, c'est un piège. Il n'y a aucune fierté, aucun rien, un vide constant parce qu'à force de rechercher les partenaires, à force de, dans la relation, pour quelques instants de plaisir que tu peux avoir avec une personne ou des personnes, oui, tu peux avoir, ton cœur va avoir un certain instant de plaisir, mais tu vas faire l'échange d'énergie avec la personne et puis tu vas avoir un mal, un vide. Et là, tu es jusqu'à devenir un être vide. Parce que quand tu es rendu dans une plateforme que le seul contenu que tu peux parler en parlant de toi, c'est de dire que tu as eu 300 partenaires en une année, c'est dans le vide. Tu es complètement dans le vide. Tu es la culture du vide en personne. Et c'est ça la culture de 304. Quand on regarde des chanteuses, des rappeuses ou des personnalités, les émissions qu'on met en avant, on met cette culture-là en avant, on met le vide en avant, le superficiel, des gens qui sont prêts à aller se faire injecter n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, juste pour s'approcher de cette culture. Il faut se dire une chose. C'est parce qu'on est dans la culture du vide. Et le monde, ils sont déjà... Dans la culture du vide, le monde sont déjà entourés dans ce vide-là. Avec pour eux autres, c'est... On va continuer d'engrainer le vide et créer quelque chose avec ça. Et puis, la tristesse dans tout ça, de plus en plus jeunes, on voit les gens sont vulnérables à tout ça. De plus en plus jeunes, guys. Donc, et c'est même pas une question juste c'est même pas du dénigrement, rien du tout, c'est juste un constat. Parce que je me dis, déjà c'est intime, mais de voir que quelqu'un, son seul contenu à parler, c'est de dire qu'elle a eu 300 partenaires. Ok, je peux comprendre que son OnlyFans, ça va vendre. Il y a dans son contenu OnlyFans, c'est certain qu'elle va vendre, donc elle va bien vendre. Pourquoi elle va bien vendre? Parce qu'il y a quand même des curieux qui vont vouloir aller voir c'est qui cette fille en un an qui se fait 300. Donc si dans l'année dernière elle s'est fait 300 en un an, mais cette année elle va peut-être faire 350, on va peut-être être dans le 50e. Donc c'est sûr, il y a du monde qui vont aller dans la curiosité, mais juste d'imaginer le corps de cette personne. Le corps, il y a le corps physique, il y a le corps spirituel de cette personne. Comment ça doit être vide, comment ça doit être rempli de noirceur. Ça doit être rempli pas de seulement une noirceur, mais de toutes les émotions, les énergies, les liens d'âme qui sont reliés. Et puis, vous savez, des fois, là, vous allez vous dire honnêtement, les liens d'âme, là, c'est quelque chose qui existe. C'est pas moi qui l'invente. Et puis, il y a des gens, vous allez vous mettre en couple, en relation avec une personne. Ou vous avez une relation avec une personne. Votre vie allait bien. Mais dès que vous avez eu ce contact avec cette personne-là, tout arrive dans votre vie. Et ça, c'est un fait réel. Donc, tout arrive dans votre vie parce que c'est un lien d'âme qui vous a pourri complètement. Donc, et ça, c'est un fait, là, guys. Et puis, pour se libérer des liens d'âme, ça peut prendre des années, là. Le petit moment de plaisir que vous aviez avec cette personne et le moment de se libérer de son lien d'âme, ça prend des années. Et puis dites-vous qu'il y a beaucoup de gens dans leur état. Qu'est-ce qu'ils font dans leur état? Ils savent qu'ils ont beaucoup, comme ils ont fait des pactes, ils ont fait des trucs que ils savent qu'est-ce qu'ils ont dans leur âme est très mauvais, très toxique. Et puis ils refilent ça aux autres pour essayer de se libérer. C'est ça qui est arrivé. Elle, je pense que rendue là, à cet état, elle est rendue, elle aussi,
peut-être sans même en être consciente, elle est rendue à redonner aux gens un peu. Parce que impossible que quelqu'un puisse vivre avec autant de liens d'âme dans son corps comme ça, dans son existence, sans avoir un mal-être. Donc, c'est sûr que rendu là, est-ce que cette personne a un plaisir? Parce que le monde, quand vous allez comprendre qu'une relation intime, c'est réellement une connexion, un échange d'énergie qui se fait entre deux individus. C'est pour ça que même du côté, si on regarde du côté de la Bible, donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas une mauvaise chose, mais ça doit être fait dans les bonnes conditions pour éviter des abus spirituels, pour éviter un mal-être, pour éviter de se faire prendre. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais ça doit être fait dans les bonnes conditions, justement pour éviter ce genre de transfert et ce genre de mal-être dans une vie de quelqu'un. Mais là, maintenant, d'imaginer que la nouvelle culture, qu'est-ce que ça apprend aux femmes? C'est trash. Parce que même un homme qui aime, les hommes qui peuvent aimer autant coucher à droite, à gauche, j'en vois pas rentrer dans les podcasts avec une fierté de dire « Ah, j'ai couché cette année avec 300 partenaires, je me sens rempli, je me sens bien. » J'en vois pas dire ça, là. Oui, ils vont peut-être dire « Ah, j'ai été un charreau pendant une époque, j'ai eu beaucoup de partenaires. » Mais est-ce qu'ils vont s'en vanter comme ça? Non. Mais dans cette culture, ça veut tellement avoir l'accès aux femmes que ça nous impose de dire que c'est tout à fait normal. Et pas que c'est tout à fait normal seulement parce que ça veut encourager d'autres femmes à aller dans cette culture-là. Et puis, c'est sûr que qui ça va prendre? Les femmes qui sont entrées dans la culture du fast life, l'argent rapide, l'argent facile. You're gonna fall for this. Parce que vous allez vous dire que, OK, ça fait partie du game, c'est rien. But, est-ce que vous êtes bien réellement avec vous?